Voilà, notre petit thème aujourd'hui sera celui du conte du Homer pendant Ben Hashmashot. Est-ce qu'on peut compter le Homer avant la tombée de la nuit? Bien souvent, surtout en cette période, la nuit tombe un peu plus tard. On fait Mincha, Arvit, avant la tombée de la nuit. Peut-on, à partir du moment de Ben Hashmashot, accomplir la mitzvah de Sfirat HaOmer? Le yesod de ce Safek est, est-ce que mitzvah Sfirat HaOmer Bizman Hazeh, c'est une mitzvah assez de Oraita ou une mitzvah assez de Rabbanan? Marqué dans la Torah Kedosha, Usfartem lachem mimachorat HaShabbat. On dit mimachorat HaShabbat, c'est Pesach. Miyom haviachem et Omer atnufa, Sheva Shabbatot miot yena. Miyom haviachem et Omer atnufa. Donc à partir du jour où on a apporté le korban du Homer, Miyom haviachem Sheva Shabbatot miot yena, ad mimachorat HaShabbat hashveit tisperu 50 yom. Miyom haviachem, donc c'est à partir du jour où on offre une mincha au Beit HaMikdash qui s'appelait Minchat HaOmer. Donc c'est une mincha fait à base d'orge, singulière en ce sens. D'habitude, les menachot, ils viennent chitin, et là, ça vient de l'orge. Il y a encore minchat sota qui vient de l'orge, c'est deux exceptions. Donc, quand la Torah Kedosha nous dit Me'om aviachem et Omer atnufa, est-ce qu'elle souhaite par là nous enseigner que uniquement pendant cette période du Beit HaMikdash où nous offrons cette offrande, à partir de là, c'est ça qui doit déclencher le devoir de compter le Homer? Ou bien, Miyom Aviachem, c'est uniquement une référence. Miyom Aviachem, le jour 16 Nissan, à partir de ce jour-là, tu aurais compté. Mais c'est indépendant du Miyom Aviachem et Omer Atnufa. C'est indépendant du Korban Minchat HaOmer. Est-ce que c'est lié ou juste le jour, Miyom Aviachem, est utilisé comme référence? Dans la Gemara. Alors, voilà, aujourd'hui, Bizman Hazeh, exactement, qu'on n'a pas le Korban HaOmer, alors si la mitzvah de Sfira et les Miyom Aviachem, qui est pshuto, c'est lié à aujourd'hui qu'on n'apporte pas malheureusement Minchat HaOmer, donc la Sfirat HaOmer, ça sera des Rabbanan. Mais si Miyom Aviachem, c'est juste en tant que référence, Berachot HaShabbat, Miyom Aviachem, référence, là-dessus, on considère que le Sfirat HaOmer Bizman Hazeh sera de Oraita. Évidemment, comme vous le dites si bien, d'après ça, c'est ça, notre sujet dépend de cela. Peut-on accomplir une mitzvah assez deoraita pendant Ben Hashmashot? Normalement, non. Pourquoi? Parce que Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila. Et on est dans. Donc, le Ben Hashmashot, c'est la partie de la journée où il y a un Safek. Est-ce qu'on est déjà dans la journée qui va suivre, dans le jour qui va suivre, ou bien au corps précédent, c'est Ben Hashmashot, le soleil s'est couché, donc on est dans les Shlosh Rivei Mil, un trois quarts de mille, c'est 13 minutes Zmaniot, qui dépendent en fonction l'équinoxe c'est 13 minutes, Shlosh Rivei Mil, un mille c'est 18 minutes, donc trois quarts d'un mille, 13 minutes. Est-ce que, donc pendant ces jours ou nuits, c'est un Safek? C'est un Safek, Shabbat par exemple, quand on arrive à Ben Hashmashot, Ben Hashmashot, Shabbat, et faire une mlacha, on ne peut pas. Non, mais faire. On va voir tout de suite, Kiddush. C'est Tosefet Shabbat. Il y a Moussag de Tosefet Shabbat. On parlait du Kiddush aussi, c'est aussi. Bon, en tout cas, Vadaï qu'on ne peut pas faire de mlacha pendant ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est Safek de Oraita. Une mlacha, c'est avec d'Oraita. C'est avec d'Oraita, la Khumra. C'est la Khumra. Maintenant, la raison pour laquelle on peut faire Kiddush pendant cette période, et pas simplement cette période, même avant, parce qu'il y a un Kiddush de Tosefet Shabbat. Le Kiddush de Tosefet Shabbat, c'est qu'on peut faire même le Kiddush même avant. On peut rajouter de la Kedusha sur un moment de Chol. Digne de Tosefet Shabbat. Mais toutes les mitzvot qui s'imposent à nous pendant la nuit, par exemple, manger de la matzah. On peut Ben Hashmashot manger de la matzah? On ne peut pas. Il faut attendre la nuit. Et alors, Ben Hashmashot, ça fait que là. Korban Pesach, ça dit il faut attendre la nuit. Le Seder de Pesach, il faut attendre la nuit. On ne peut pas le faire Ben Hashmashot, parce que c'est un chiyuv deoraita tout ça. Tous ces chiyuvim deoraita, il faut le faire quand c'est Vadaï Laïla. Là-bas, c'est un dîme de Laïla. Il n'y a pas de Tosefet, c'est un autre sujet pour pas de Tosefet dans la matzah. Si, mais pas l'Inyan matzah. Hazak, c'est une bonne question. Pas l'Inyan matzah. Parce que le Pesach, il y a marqué Vachlou et Pesach Balaïla Azé. Et Sheba Souka, pareil
C'est une très bonne question aussi. Les chefs Basuka, on apprend tête veuve donc on attend la tombée de la nuit pour faire. Excellent. Mais là, c'est un excellent exemple aussi. Mais voilà, le Tosefet Yom Tov, en général, il peut être le Tosefet Shabbat, il peut être à l'avant, mais le din de Achilat Matzah et de Korban Pesach, c'est un din dans l'Aïla. C'est pas un din, on ne peut pas le faire pendant la Tosefet. C'est développé dans Masechet Psachim, Daf Tzadik Tet Amud Bet, dans Tosfot Dibur HaMatril, Ad Sheterchar. Ceci étant, quand il y a une mitzvah tassée de Horaïta, on ne peut pas, même si donc la mitzvah est en vigueur la nuit, normalement, si ce n'est le din de Tosefet, on ne peut pas l'accomplir avant la tombée de la nuit. C'est sûr, c'est le moment. Si tu as un doute, c'est un doute. Tu ne peux pas. Mais si la mitzvah tassée de Surat HaOmer est une mitzvah tassée d'Erabanan, alors on peut dire, ça fait que d'Erabanan la Kula. Et je précise, ça fait que d'Erabanan la Kula, ça me dit que j'ai un devoir, vadaï, de le faire. La question, est-ce que je peux déjà le faire? Donc la Kula ici, elle me dit, tu peux le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut faire attention de ne pas confondre. Il y a des fois des sfekot des Rabanan où on a un doute. Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que j'ai le devoir de faire quelque chose? Par exemple, si j'ai un doute si j'ai fait une bracha ou pas. C'est Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta. Donc je dois le refaire. Mais si j'ai un doute si j'ai fait la bracha sur mon café, je refais? Non. Pourquoi? Parce que Birkat Hanehenin, c'est des Rabanan. Ça fait que des Rabanan, la Kula. Ça me dit que je ne peux pas faire une bracha. Mais là, si je dis que Tzvirat HaOmer, c'est des Rabanan, on peut le faire Ben Hashmashot. Pourquoi? La bracha, peut-être c'est une bracha levatala. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse, non. Ce n'est pas une bracha levatala. J'explique pourquoi. Parce que lorsque mon doute est, par exemple, est-ce que j'ai fait la bracha sur mon café ou pas, la Kula m'indique quoi? Tu n'as pas besoin de refaire. La question, est-ce que je dois? Le doute, il est est-ce que je dois? Le Kula, il est quoi? Tu ne dois pas. Mais quand le doute, il n'est pas est-ce que je dois ou pas? Vadaï que je dois faire sur Omer. C'est une mitzvah qui m'incombe. La question, est-ce que je peux déjà le faire? Donc là, le Safek, qui me dit tu peux déjà le faire. Ça répond à énormément de questions qui se posent et que j'ai pris un raccourci. Ça, c'est le Yesod. C'est pour ça que ça fait que des Rabanan. Si on dit que Mitzvah Surat HaOmer, c'est des Rabanan, si je dis avec des Rabanan la Kula, alors je dis que déjà je peux le faire. Et si déjà je peux le faire, je peux la bracha dessus aussi. C'est pas bracha le vatala, parce que la question n'est pas si je dois, mais si je peux. Je peux. Ah, si je peux, alors je fais. Donc je fais avec tout ça. Ça, c'est la Nekuda. Le schéma, par exemple, on peut le faire avant, mais on doit le relire après. Parce que le schéma, c'est une bonne question. Alors, on fait avant, mais on le relit aussi après. Comme ça, parce que le schéma, c'est d'Oraïta. C'est ça, et si on dit que c'est d'Oraïta... Tout à fait, c'est la même chose. C'est sur Atov. Si on le fait... Oui, d'accord. Vous pouvez le faire, mais... Non, mais le schéma, on le fait avant, parce qu'on fait les brachot de Kriyat Shema. Les brachot de Kriyat Shema, ils ont un din de tfila. Donc, on peut les... Donc, tant que c'est Zman Tfila, c'est Zman Brachot Kriyat Shema. Donc, on fait la Brachot Kriyat Shema avec le Kriyat Shema, qui est de Raïta, comme vous le soulignez. Donc, Ben Hashmashot, on ne peut pas. On le fait après. On le refait, en tout cas. Même si on l'a lu avant, on le refait après. Après, on l'a dit avant, parce qu'il faut faire Brachot Kriyat Shema. Pourquoi il faut Brachot Kriyat Shema? Parce qu'il faut prier. Tzomer Geoula les Tfila. Gaal Israël. Et ensuite, on fait la Tfila. Shkivenu, et ensuite, on fait la Tfila. Donc, c'est le Zman des Brachot Kriyat Shema. Le Zman des Brachot Kriyat Shema, il dépend du Zman Tfila, pas du Zman Kriyat Shema. Je vous donne un exemple. Imaginons que quelqu'un a dépassé le Zman Tfila le matin. Il a dépassé, malheureusement. Ouais, il a dépassé le Zman Kriyat Shema, pardon. Ouais, pas le Zman Tfila. Mais s'il a dépassé le Zman Tfila, c'est un gros problème pour faire Zman Kriyat Shema, c'est pas chou du tout. Mais s'il a dépassé Zman Kriyat Shema, ouais, il s'est levé à 9h30. 9h30, bon, c'est après Zman Kriyat Shema approximativement. Imaginons. Alors quoi? Il peut Kriyat Shema, malasot. C'est grave, il a raté. Est-ce qu'il peut faire brachot de Kriyat Shema dans cette fille-là? Oui. Pourquoi? Parce que brachot de Kriyat Shema ne sont pas des birkat à mitzvot excellents. Ils dépendent du Zman Tfila. Brachot de Kriyat Shema dépend du Zman Tfila. Voilà. Comme c'est Zman Tfila, donc je peux.
Donc c'est pour ça que je peux le faire. Mais pour faire la mitzvah de Kriyat Shema, il faut attendre 7 Akochavim. C'est un excellent exemple. Pourquoi? Parce que c'est Ben Hashmashot, ça fait que Doraita la Khumra. Alors si je dis que Sfirat HaOmer c'est des Rabbanan, donc mon safek il est ce que je peux déjà le faire, pas est-ce que je dois. Parce que Vadaï je devrais. Ou j'attends pas. Est-ce que je peux? Est-ce que j'attends ou j'attends pas? La Kula elle me dit quoi? Tu peux? Bah si je peux, je fais la bracha. Et tu peux, je fais la bracha, c'est Zman la mitzvah. Mais il a... La mitzvah, la bracha, elle est nikvat, est-ce que je peux? Si ça fait qu'il est, est-ce que je dois? Tu dois pas. Tu peux pas faire une bracha sur quelque chose que tu dois pas. Mais si la kula, elle je dis je peux, donc vadaï, je peux faire une bracha. C'est pour ça que si, par exemple, j'ai un safek sur la Megillah, ouais, à la fin de la journée, quelqu'un il a pas pu lire la Megillah et arrivé le Zman de Ben Hashmashot. Arrivé le Zman Ben Hashmashot, c'est que maintenant qu'il peut lire la Megillah. Il fait une bracha, il fait une bracha. Ah, je veux dire, il y a la Megillah, c'est du vrai Sofrim, pas je te trouve, vous avez raison. Il y a Siman Tavresh Pezain dans Shulchan Aruch HaChaim, Zman Megillah, Kol Hayom, Ad Sof Hayom. Mishnah Berurah, il écrit là-bas dans Sif Katane, Im Nimshach Ad Ben Hashmashot. Si la Megillah, il attend jusqu'à Ben Hashmashot, il crée la bli bracha. Il faut qu'il la lise dans les 13 minutes et demie, ou alors s'il dépasse, c'est pas grave. C'est-à-dire, il doit... Parce qu'il faut... Oui, vous avez raison, ça aussi c'est... Ouais. Mais il faut, en tout cas, il fait 100 bracha. Ouais, donc, il fait 100 bracha. Et pourquoi il fait 100 bracha? Alors que sur Sfirat HaOmer, si c'est Midrabanan, il peut faire la bracha. Parce que là-bas, la question, elle est, est-ce que je dois lire la Megillah? Ah ben là, ici, donc la bracha, donc je peux pas, là, si je peux déjà. Donc là, je peux. Il y a plein d'exemples là-dessus, et ça, c'est là. Ceci étant, alors, Sfirat HaOmer, de Raïta ou de Rabbanan, concrètement, ça, c'est les Tzadim. C'est une marloquette rishonim. Mais la source de cette marloquette, il faut le regarder dans le chasse, elle est là, ici, dans Menachot Samech Vav Amud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Chazak Uva ou Rabbi Shimon. Amar Abaye, mitzvah limimne yome ou mitzvah limimne shavue. Abaye, il dit que dans Sfirat HaOmer, il y a deux mitzvot. Enfin, deux mitzvot. La mitzvah de Sfirat HaOmer est constituée de deux facettes. La première, c'est mitzvah limimne yome, hayom, yom echad. Et mitzvah limimne shavue. Il faut aussi compter les semaines. Il faut aussi compter les semaines. D'ailleurs, dans la façon de compter les semaines, il y a plusieurs chitotes. Il y en a qui disent que compter les semaines, c'est à la fin de chaque semaine. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et il y en a qui disent que compter les semaines, c'est à la fin de chaque semaine. Shiva Yamim, Shem Shavua Echad. Il y en a qui disent qu'on ne compte que les semaines, on dit Shnei Shavuot ou Shnei Yamim. Ouais, 1 semaine et 2 jours, 1 semaine, etc. Bon. Nous, on fait et les jours et les semaines, comme le Rambam. Mais donc, Abaye dit il faut mitzvah le mimne yomé, mitzvah le mimne shvoué. Et la Gemara, elle conclut Ameimar mani yomé v'lo mani shvoué. Ameimar, lui, comptait les jours sans les semaines. Pourquoi? Parce que Zecher la Mikdash. Zecher la Mikdash. Comme c'est Zecher la Mikdash, c'est Zecher la Mikdash. Le Rambam, il comprend que dans Perek Zayin, Milchot Midin Musafin Alacha Chafdalet, il dit que Abaye qui dit mitzvah le mimne yomé, mitzvah le mimne shvoué, il est cholek sur Ameimar qui dit que c'est Zecher la Mikdash, que c'est que des Rabbanan. Et donc la mitzvah de Sfirat HaOmer, Bisman Hazeh, elle est Deoraita. Donc, Mimeila, avec tout ce que ça implique. Avec le Rov des Rishonim, ils disent que Abaye qui dit que mitzvah le mimne yomé, mitzvah le mimne shvoué n'est pas cholek sur Ameimar qui pense que c'est des Rabbanan. Les deux, ils sont d'accord que c'est des Rabbanan. La Sheila, elle est comment on accomplit cette mitzvah assez des Rabbanan? Est-ce que, puisqu'elle est c'est une mitzvah assez évocatrice, donc il suffit de compter les jours sans avoir besoin de compter les semaines, ou bien c'est une mitzvah évocatrice qu'il faut faire dans toute sa forme, et donc en comptant les jours et les semaines. Ça, c'est marqué de Rishonim. Le Rov des Rishonim, ils sont poskim que c'est mitzvah que Abaye n'est pas cholek sur Ameimar. Et donc, même d'après Abaye, que mitzvah le mimne yom et mitzvah le mimne shvoué, c'est des Rabbanan, ils sont poskim donc en conséquence que la mitzvah de Sfirat HaOmer, Bisman Hazeh, elle est des Rabbanan. Le Rambam dit que c'est des Oraita, le Rov de Rishonim dit que c'est des Rabbanan, et le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Petet, il est posek que mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est des Rabbanan. Il dit, mais dakdekin enan sofrin atzetek kochavim. C'est-à-dire celui qui met dakdek, il est mais Ikaradin, puisqu'on pense, comme le Rov de Rishonim, que mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est des Rabbanan, donc Ikaradin, on peut compter Ben Hashmashot, et les medakdekim attendront tzetek kochavim, Ben Hashmashot avec bracha, comme on l'a vu,
Safek de Rabbanan, il nous permet de faire une bracha dans ce contexte-là. Baruch.